Hey, coucou les chabadous, je suis Will Smith. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Jeanne d'Arc ou Les Tuches. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T1 Sundial Camper de 1965. Et qu'est-ce qu'il est beau! Il est nickel. On peut le voir au niveau de la peinture, même en dessous, le truc impeccable. Alors même propriétaire, donc c'est un vrai Sundial hein, avec les fenêtres qui viennent des caravanes dont j'ai oublié le nom. Donc même propriétaire depuis 2009. Il vient de l'Arizona. Il en a bien profité et là il le vend tout simplement parce qu'il s'en sert plus et ça l'ennuie de le remettre au garage. Donc toute la peinture est nickel. Hein. Airstream, c'est ça, je cherchais, c'est les fenêtres de Airstream. Donc on va commencer comme d'habitude par le devant. Donc pas de vide safari. Ce qui est pas plus mal, ça évite à la flotte de s'incruster. Tous les petits autocollants des meetings qu'il a fait, donc autant dire que c'est pas un touriste. Hein. Pare-choc US, forcément, vu qu'il vient d'Arizona. On a les butoirs à l'avant. J'ai juste un léger doute sur le caoutchouc qu'il faudra peut-être changer. Bon après ça c'est une question d'esthétique. Hein. Mais tout y est, même les joints ici au niveau des butoirs US, ils sont. Au niveau de la peinture, il y a juste la peinture au moment de remettre le logo qui a un peu sauté, mais après tout le reste, vous pouvez voir, même les raccordements de tôle. Non, franchement, c'est un petit coup d'HP34 à passer sur les baguettes, mais elles sont pas vilaines. Juste un petit choc qu'il y a eu ici. Et il y a eu du mastic ici en bas. Mais après, je peux vous montrer. C'est nickel. Hein. Les chromes présentent super bien aussi. Donc avec les clignots dans les feux. L'antenne ici qui n'est pas coudée justement parce qu'il n'y a pas de safari. Au niveau des rétros, les rétros présentent bien avec un effet convexe qui a été posé dessus. Donc je pense qu'après le mieux ce serait de les remplacer par les AutoWear qui sont vraiment pas mal. Moi j'en ai mis sur mon bus et sur le 65 des parents et ça change la vie, vraiment. Alors au niveau des baguettes, ouais, il manque les petits arrêts sur les baguettes. Bon ça se trouve, c'est pas un problème. Mais après regardez la qualité de peinture et de reflet. Petit marchepied, des pneus, des Firestone qui sont pas craquelés, donc il n'y a pas besoin de les changer à flanc blanc. Peut-être un petit coup de gras à pneu histoire de lui redonner son brillant d'antan. Alors je vous laisse admirer un petit peu à l'intérieur. Bon, il y a du Blackson, hein, ça c'est sûr. De ce côté, j'ai pas grand chose à raconter, hein, étant donné qu'il est nickel. Donc pareil, hein. Si après, bon, encore une question d'esthétique, il y aura peut-être les bouchons de valve à changer, parce que ça c'est un peu tunage, qu'il y avait en cadeau dans le magazine ADDX, si vous avez connu. Et si vous avez connu, c'est que c'est vous n'êtes pas né hier. Vous voyez, hein, il n'y a pas de choc, la peinture présente super bien. Et je vous montre en dessous. Tenez-vous prêts. L'intérieur est impeccable. Enfin, le dessous. Même ici, hein, il y a un revêtement qui a été fait un peu anti-gravillon.
Et on voit bien la démarcation. C'est vraiment pour dans le but de protéger. Hein. Donc de ce côté, oui, j'ai détecté du mastic aussi ici, au niveau de l'aile. Et là, ici aussi. Après tout le reste, au niveau de l'épaisseur, on est à 0,40, ouais. 0,40, 41 ou 37. Ça dépend vraiment. Donc l'arrière, alors c'est pas des feux de recul. C'est les clignotants tout simplement. Au niveau du coffre, bah pareil, hein. Pas de cloque au niveau du joint ou autre. Même le toit, hein, je vous laisse apprécier. Même au niveau des gouttières. Vous pouvez voir le reste de la gouttière. C'est impeccable. C'est clair qu'il dort pas dehors. Hein. Ça fait plaisir de bouger pour des beaux bus. Hein. Pareil, hein, les petits joints au niveau des butoirs. Les butoirs chromés, pareil, un petit coup de HP34. Ici, pareil. La qualité de peinture. Hein. Non, franchement, j'ai rien à dire. Il est super propre. Je vous montre aussi la petite galerie, ça c'est pas très vintage. Mais non, franchement, un bleu très sympa. Donc, on passe ici. Alors juste pour vous montrer, hein, les portes elles ferment super bien. Voilà, sans forcer. Du bout des doigts. Alors, hop. Ici, on a l'habillage un peu moussé, donc histoire de bien finir le bus. Petit extincteur derrière le siège. La sellerie présente super bien. Pas d'accro, les passepoils sont bien en place. Le volant, le volant est dans son jus. Hein, avec des petites marbrures, mais bon, c'est ce qui fait son charme. La jauge à essence, hop, elle fonctionne. Pareil, le compteur, vu que c'est à 5 chiffres, j'y crois pas trop. Le petit rétro, le petit ventilateur avec ici un pose-merdier. Bon, moi perso, je suis pas fan parce que je me dis que avec l'espace qu'il y a entre le volant et le bazar, ça doit toucher de temps en temps. Donc levier de vitesse d'origine avec la petite extension coudée, avec anti-vol pour bloquer donc les pédales. Au niveau du tapis en dessous, il est dans son jus. C'est vraiment celui d'origine. Mais après, il n'y a pas de rouille perforante en tout cas. Pareil. Hein. Hop. Donc là, les panneaux de porte, c'est du... À mon avis, c'est des potes. Mais ils vont pas jusqu'en bas. Vous pouvez voir la petite clé d'église ici. On passera au démarrage après. Au niveau de la portière, en dessous, c'est nickel aussi. Mais partout, hein. C'est... Hop, on referme nickel. Et voilà. Le petit cling. Pareil. Hein. Hop. Ici, il y a des accroches, des petites attaches. Ici et ici, c'est pour pouvoir vous remettre un auvent qui se trouve avec dans tout le merdier. Donc qui est avec. Hein. Ici, côté passager, hop, on va faire tenir la porte, voilà. Donc sellerie dans le même état. On peut le voir. Sous le tapis, pareil. Alors on dirait que c'est plus attaqué, mais non, c'est juste de surface. Franchement, faut pas chipoter. Hein. Et ici, sous la portière, voilà. Donc pareil, par un panneau de porte dans son jus hein, d'origine. On passe à l'arrière. Donc, c'est bel et bien un Sundial Camper avec les meubles. Alors, si ça vous tente, vous pouvez
poncer, repasser un petit coup de lasure. Donc voilà, la petite penderie ici avec pas mal de merdier. Petite lampe ici, petite lampe là-haut et petite lampe là-bas et là-bas. Au niveau du ciel de toit, bah c'est en bois. Ça présente bien, c'est pas décollé, c'est pas... Non, franchement, bien. Donc là, bah, du rangement en dessous. Hein, si j'arrive à soulever. Oh, putain. Ah, j'ai un bras en moins. Parce que j'ai conduit avec le déflecteur et il y a une espèce de bestiole qui s'est tapé dedans. Ce qui fait que là, j'ai le bras droit, je pourrais jouer contre Nadal. Donc ici, normalement, c'était une glacière. Et en fait, ça a été remplacé, hop, par un frigo camping gaz. Donc pareil, hein, ça, tout ça, on peut le retirer. Ça fait la profondeur de... Enfin, ça va jusqu'en bas, quoi. Donc, le passage entre les deux sièges. On a des ceintures aussi à l'arrière. Donc voilà, même la colonne de ventilation présente super bien. Même le reflet... Non, franchement, il est très loin d'être vilain. La petite protection ici pour une enceinte. On va passer à l'arrière et après au démarrage. Donc là, petit meuble avec rangement épices ici au niveau de la porte. Et ici, la petite tablette. Si vous voulez entreposer des choses. Donc il y a les rideaux, façon Vichy à carreaux. Là, bah, on peut le voir, il y a un pot échappement, c'est un bug pack. Au niveau du coffre, on peut voir, hein, bon, je pourrais pas vous montrer en dessous, mais voilà, donc avec une mousse assez confort. Je pense que la porte ici a été changée, on peut le voir à la différence de teinte. Mais après, c'est top. Pendant mon analyse, j'ai vu juste un truc, bon, ça n'a pas bougé, hein. Comme j'ai dit, c'est le même proprio depuis 2009. C'est des petites bulles qu'il y a ici. Au niveau du haillon de coffre, mais ça bouge pas. Sinon on verrait des coulures. Mais ça voilà, c'est juste pour prévenir. Et on passe sur la partie moteur. Hop là. Donc tout ici ça a été refait, donc c'est nickel, hein, c'est pas du... C'est vraiment une espèce de revêtement. Voilà, donc une batterie. Alors la cale en bois, je sais pas trop pourquoi. Et deuxième batterie. Donc là, on est sur un 1600 en double carbu simple corps MP. Alternateur. Et au niveau du démarrage, la dernière étape. Donc on réouvre la porte avec ce magnifique bruit. Voilà, on la fait bien tenir. On tourne. Point mort. Et on démarre. Sans avoir le pied sur l'accélérateur. Oh, il fait un bruit. Premier coup de clé, moteur froid, il est régulier. Ouais, il fait vraiment très joli bruit. Ah oui, et petit défaut de peinture. Après, est-ce que c'en est vraiment un? Juste ici, au niveau de la fermeture. Alors, est-ce que c'est... Ah non, bah ça s'en va. Voilà. Donc, j'ai rien dit. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T1 Sundial Camper.
de 1965, moteur 1600, avec un pot qui fait une très jolie sonorité. Et, ah oui, non, j'avais oublié un truc. Le dessous de l'autre côté. À savoir que, en plus du 1600, alors je vous laisse encore admirer, hein, en plus du 1600, hop, cartouche d'huile avec, ici, un radiateur. Donc c'est qu'à mon avis, en Arizona, il devait faire très chaud. Donc c'est pour ça que le radiateur était là depuis le début. Donc voilà, là j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire sur ce Sundial Camper. Et puis bah si vous voulez des infos, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.